Ouais, salut, je reviens avec une nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à la précédente en fait, où je parlais de l'après-réforme des retraites et notamment de nouveaux droits à les conquérir pour aller plus loin que le simple retrait de la réforme. Ce à quoi j'ai eu des réponses assez intéressantes et notamment une qui disait ouais mais c'est bien beau ce que tu dis là, mais est-ce que finalement il n'est pas un petit peu trop tard aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour un peu on va dire changer le monde avec des grands guillemets, quoi. Et cette question-là, à vrai dire, elle est tout à fait légitime, hein. C'est vrai que à l'heure actuelle, avec le pouvoir qu'on a, enfin avec le gouvernement qu'on a, qui exerce un pouvoir assez, bah, mine de rien, assez autoritaire, on peut le dire. Et à côté de ça, avec un capitalisme qui est relativement délirant et qui prend de nombreux aspects de la vie, aussi bien sur le commerce que sur les relations au travail, etc. Ça va quand même très très loin. Le capitalisme, c'est pas juste le fait de vendre des articles, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah oui, du coup, la question, comment on fait pour, bah oui, pour changer le monde? Est-ce que finalement, il serait pas plus simple, et ça peut se comprendre hein, comme démarche, euh, plus simple de juste se dire, ouais, bah, finalement, je vais faire au mieux avec ce que j'ai et je vais essayer de, voilà, je vais essayer de vivre bien avec ce dont j'ai à disposition, quoi. Euh, Ce que tout à chacun, je pense, essaie de faire, avec plus ou moins de bonheur, selon des questions plus complexes, quoi. Mais bon, oui, la question concrètement, elle se pose. À cela, j'ai envie de répondre un truc quand même. C'est que de mémoire, les grands changements, ça arrive souvent dans des temps de crise. C'est rarement sur des temps calmes où on va dire où il se passe pas grand-chose quoi. Mais là, actuellement, il y a une crise écologique et démocratique. Elle se voit tous les jours. Et du coup, je pense que c'est clairement le moment, en fait, pour pouvoir commencer à instaurer de nouvelles idées dans le débat public. Euh, j'ai une amie qui disait, du coup, ça reconnaîtra si elle regarde la vidéo, euh, bisous au passage, qui disait, oui, en fait, les gens n'ont pas encore assez faim pour aller complètement tous dans la rue. Ouais, ils crèvent pas assez la dalle pour ça, quoi. C'était un peu l'idée de son message. J'ai envie de dire peut-être qu'elle a raison, mais en même temps, il y a eu la crise des gilets jaunes et c'est très clairement un indicateur du fait que bah, là, les gens en ont marre et les gens se bougent et les gens, voilà, ils y vont quoi, ils y vont faire les ronds-points, ils y vont bloquer les péages et tout et tout. Euh, c'est un peu ça finalement le début d'une petite révolution et avec en plus de ça le RIC à l'arrivée comme revendication. Donc j'ai envie de dire, si les Gilets jaunes l'ont fait, pourquoi pas aussi le reste? Et il serait faux de dire que ça n'a pas imprégné, on va dire, une partie de la population, que c'est pas rentré dans le débat public, etc. Je veux dire, bah, je vais leur citer un exemple pour faire un petit peu de storytelling, comme on dit. Voilà, bon, moi je travaille, on va dire, officiellement. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça, oui, officiellement dans le périscolaire. Donc, je fais les cantines et garderies, et un jour, j'ai eu une petite fille qui m'a dit, oui, avec mes parents, on est parti donner des croissants aux gilets jaunes dimanche ou samedi. Bah non, c'était un samedi forcément. Voilà. Et moi, bah, qu'est-ce que je me suis dit dans la tête? Moi, je me suis dit, bah ça, ce sont des petites images qui vont la marquer à cette gamine, quoi. Je veux dire, le fait d'être allé donner des croissants aux gilets jaunes, d'avoir discuté avec eux, etc. Ce genre de petites choses-là, qui paraissent pas très politiques, ça, plus tard, ça a forcément marqué son imaginaire bah, politique, quoi. Ça me paraît assez évident. Pour en revenir du coup au sujet du débat, on a eu aussi des exemples dans l'histoire qui ont mené à des fins de régime autoritaire. C'est arrivé dans plein de pays. Euh, voilà. Et pour citer un exemple récent, par exemple, j'avais parlé dans la vidéo précédente de la sécurité sociale. Très clairement, la sécurité sociale, il faut rappeler le contexte, hein, elle a été créée en 1945 par Ambroise Croizat et avec l'aide des ouvriers de la CGT pour construire les bâtiments de la Sécu. Euh,
voilà, on est quand même en 45, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France, elle est ruinée. Je veux dire, voilà, on a quand même eu une Seconde Guerre mondiale, c'est quand même pas rien. Et à ce moment-là, on a pu créer la sécurité sociale. Donc c'est quand même, il y avait un contexte qui n'était pas facile, qui n'était pas forcément favorable à tout ça. Mais ça s'est fait. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui dans des dispositions où on est la sixième puissance économique mondiale, ce qu'il faut quand même en rappeler, parce que bon, c'est quand même pas rien pour un petit pays comme le nôtre. On est juste après l'Inde, hein, faut quand même le rappeler. Euh, et bien voilà, on a, du coup, ça veut dire qu'on a les moyens de pouvoir faire les choses. Les moyens économiques, maintenant, les moyens techniques et démocratiques, c'est autre chose. Et c'est là où il va falloir commencer à travailler. Alors je dis il va falloir commencer, mais en fait ça a déjà commencé. Le travail il est déjà en route, hein. C'est pas comme si je disais des trucs révolutionnaires, hein. Il y a plein de gens qui y songent et depuis longtemps. Donc je pense très clairement qu'il faut garder espoir et que ça commence toujours à des échelles locales. C'est-à-dire que ça commence par, c'est simple, hein, peut-être vos parents, vos amis, vos voisins, vos collègues. C'est avec eux qu'il faut discuter en premier. C'est pas forcément en allant, je sais pas, enfin, si vous pouvez tenter d'aller vous présenter à des élections ou autres, mine de rien, comme le disait Cécile Duflot à une période, oui, si vous trouvez que ce qui se fait en politique c'est nul, et ben dans ce cas-là, présentez-vous. Effectivement, c'est aussi à faire, mais si vous en avez pas le temps et ou pas le courage, ce qui peut largement se comprendre, parce que dans la vie on fait pas que du politique, on a besoin de bouffer aussi, hein, eh bien ça commence par votre entourage. Et si vous arrivez à convaincre cet entourage, à convaincre qu'il faut commencer à exiger de nouveaux droits, qu'il faut y réfléchir, voilà, qu'il faut y aller collectivement, eh bien vous faites de la politique et d'une certaine manière vous inquiétez, enfin vous pouvez inquiéter finalement des pouvoirs qui sont en place et qui n'ont de démocratie que le nom. Ça commence comme ça. Et on est encore dans un pays relativement libre où ça on peut le faire. On peut le faire, on peut s'exprimer sur Internet, on peut s'exprimer dans la vraie vie, on ne sera pas surveillé pour... Enfin, si. Mais bon, je veux dire, vous avez le droit de défendre une extension de la Sécu ou de la réduction du temps de travail. Vous ne serez pas fiché S pour ça, quoi. Donc si vous pouvez le faire, j'ai envie de dire, faites-le. C'est déjà un premier pas. Ça va pas renverser un régime, c'est clair, hein, ça va pas renverser le capitalisme ou autre, mais c'est un début. Et ce début-là, il faut le prendre. Prenez-le comme une façon de faire de l'éducation populaire, ou même juste tout simplement de redébattre démocratiquement entre nous, quoi. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, parce que des fois, des gens ne sont pas forcément d'accord avec vous, ou peut-être que votre parole sera difficile à comprendre, ce qui est possible aussi, hein. On ne parle pas forcément de choses, de sujets très très simples, hein. Alors voilà, si on dit la réduction du temps de travail, ça, oui, ça c'est relativement facile à expliquer, et encore, de rien, ça dépend, parce que on est quand même dans une société où l'image du travail, la valeur travail, comme disait le gouvernement précédent, enfin, un des précédents, notamment sous Sarkozy, bah, c'est vachement ancré dans les têtes, hein. Mais bon, là pour le coup, j'aime pas cette formule-là, mais oui, on n'a rien sans rien, donc il y a forcément un point de départ. Et je ne pense pas qu'il soit trop tard. Euh, Autre exemple récent, il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD est très concrètement un exemple complètement anarchiste, enfin voilà, peut-être anarcho-communiste à la rigueur, sur une vision écolo où des gens se sont mis ensemble pour pouvoir faire autre chose, pour défendre quelque chose aussi qui leur paraissait important. Forcément, ce genre d'initiative-là, elle inquiète aussi bien le pouvoir que le capitalisme, parce que, bah oui, euh, finalement, ces gens-là ont réussi à tenir longtemps parce qu'ils étaient hors cadre. Mais ils ont réussi à tenir longtemps parce ils avaient pensé aussi à l'avance, à la fameuse, au fameux dicton qui veut la paix prépare la guerre. Donc ils étaient préparés au fait que leur vision, bah oui, c'est une vision d'affrontement. C'est-à-dire que pour défendre leur vision, il allait falloir prévoir une certaine défense. Parce que forcément, que leur vision qui est pacifiste, qui est pacifique, pardon,
forcément, elle va être attaquée. Parce elle met en danger, entre guillemets, des intérêts financiers. Donc, bah oui, des intérêts financiers et qu'elle interroge aussi sur la légitimité et le pouvoir et le pouvoir d'un gouvernement. Donc oui, ils avaient pensé à de la défense, ils avaient pensé à tout ça. D'où les images violentes qu'on a vues de la ZAD. Mais bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein, un exemple de personnes qui ont commencé à résister, qui ont proposé des alternatives. Et tout ce mélange-là, le fait de le proposer, on va dire, pacifiquement ou de faire des occupations comme la ZAD, bah, ce sont des mélanges qui, au bout d'un moment, ça rentre dans l'imaginaire collectif. Il y a forcément un avant et un après ZAD, tout comme il y aura un avant et un après Gilet jaune. Tout comme il y aura peut-être aussi un avant et un après Greta Thunberg. Voilà, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Maintenant, c'est à nous aussi de perpétuer ou perpétrer, oh, peu importe, voilà, c'est à nous d'aller dans la continuité de cette nouvelle mémoire collective. Ça se défend, et pour la défendre, bah, faut en parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. De mon point de vue, hein, ça reste forcément un point de vue sûrement ultra biaisé. À vous de voir si ça vous a plu, etc. Sur ce, je vous laisse. J'ai d'autres idées de vidéos, j'en ferai sûrement d'autres prochainement. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à vous, portez-vous bien. Ciao.